peut se faire des amis pour la vie. Où tout nous semble permis quand on monte nos chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Allons ensemble! Oui, 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 oui! On t'a fait peur, c'est ça? Dans l'épisode d'aujourd'hui, le danger se cache dans la forêt. Mais enfin, revenez! Scarlett et Sarah réussiront-elles à éviter le pire? Wow, bienvenue à Horseland. C'est un des plus beaux endroits de la Terre. Ça, c'est vrai! Ce ranch est magnifique! Oh, ici à Horseland, les chiens, les cochons, les chats et les chevaux, nous parlons tous. Le problème, c'est que les humains ne nous comprennent pas. Quand ils sont près de nous, tout ce qu'ils entendent, c'est miaou. Arrête! Personne ne te confondra jamais avec un vrai cheval. Tu ressembles parfaitement à ce que tu es. On ne doit jamais juger quelqu'un d'après son apparence physique, Carlotta. Prends Sarah, par exemple. Tu te rappelles la fois où elle est arrivée? Oui, tu parles d'un désastre. Une vraie catastrophe. Ça prouve bien ce que je dis. Ne jugeons pas trop vite. Hé, frère! C'est quoi cet endroit? Oui, cousin, dis-nous, tu nous emmènes? Surprise! Comme c'est beau! Oui, la vue est magnifique. Ça en valait la peine, non? On peut voir la maison et le reste du ranch. C'est vrai que la vue est splendide. Comment tu as trouvé cet endroit, au fait? On l'a trouvé par hasard, il y a très longtemps. Depuis, on revient assez souvent. Ça ne va pas, Scarlett? On t'a fait peur, c'est ça? Je ne vois rien du tout. C'est sûrement le vent, hein, ma belle? Tu as senti un danger ou quoi? Oh, merci. Enfin quelqu'un qui me comprend. Je ne vois vraiment pas ce qui t'a fait peur. Je sais bien que nous ne parlons pas la même langue, Scarlett. Mais je vois bien, ma belle, que tu cherches à me dire qu'il y a un danger quelque part. Pourquoi Sarah passe autant de temps avec sa jument? Parfois, je me dis que Sarah parle cheval. Elle a un don, vous savez. Quelque chose inquiète Scarlett. Et je ne sais pas quoi. Elle garde un secret, mais quelle coquine! Eh, ne l'écoute pas, Sarah. Personne ne me dit rien, moi non plus. Vous ne devriez pas vous moquer. Sarah a un don avec les chevaux. Je confirme. C'est vrai. Rappelez-vous son premier jour au ranch. Quel enfer! Oh, arrête. C'était pas grand-chose. La première fois qu'on t'a vue, Sarah, ça a plutôt mal commencé. Et puis les choses ont empiré. On courait tous dans tous les sens. On savait que tu allais venir. Parle pour toi. Rosa et moi, on n'était pas au courant. On ne nous dit jamais rien. Qu'est-ce qui se passe par ici? On ne vient pas juste de nettoyer les écuries? La bonne nouvelle, c'est que la carrière est libre. Allez, viens, on va s'entraîner ensemble. Non, pas si vite. Prenez ça, mesdemoiselles. Nos parents nous ont demandé de nettoyer tout le ranch. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Une nouvelle doit arriver. Allez, mettez-vous au travail. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est ici, pour nettoyer. Merci. Hé, Basile, c'est pourquoi la caméra? Ça,
c'est une idée de papa. On va filmer les leçons d'équitation, c'est pour la nouvelle. Oh, mais qui c'est cette vedette? La fille du président? Non, mais presque. Vous connaissez Sarah de la Haute. Son père est banquier. C'est un des hommes les plus riches de tout le pays. Qu'est-ce que tu dis, Basile? Une fille riche? Les célèbres de la Haute? Oui, Zoé. Et comme mes parents possèdent ce ranch, Oui. ils veulent qu'on soit très gentils parce que c'est une chance pour nos affaires. Alors vous avez intérêt à être gentille. Ah, c'est promis. On connaît l'encher. Rendez-vous utile et prenez un balai. Oh, formidable. Tout ce qu'il nous manque, c'est une autre fille comme elle. Carlotta, où as-tu encore pêché ce ragot? C'est du 100% exact. Je le sais de source sûre. La fille la plus riche de tout le pays. C'est ce que Basile a dit. On va rigoler. Son cheval doit sûrement être un véritable pur sang. Avec son pédigré, bien sûr. Oh, enfin, on va avoir quelqu'un de notre rang, Chili. Tu peux avoir le plus beau pédigré de la Terre, ça ne te rendra pas meilleure sauteuse pour autant. Hé, les amis, par ici! Il faut étriller les chevaux! Juste au moment où ça m'amusait de passer le râteau. J'ai du mal à croire qu'on nous force à travailler. Tout ça parce que son père est riche. Le mien est dentiste. Personne ne nettoie mon écurie. Mon père dirige cet endroit, mais personne ne travaille à ma place. Mon père possède le ranch et je n'ai pas de passe-droit non plus. En fait, ça m'est égal de faire mes propres corvées. Mais je refuse d'être obligée de faire celles des autres. Mais au fait, où sont Chloé et Zoé? Elles devraient nous aider, non? Ces filles disparaissent toujours quand il faut travailler. Elles ne veulent pas salir leur tenue de grand couturier. C'est la première fois que je les vois travailler à ce point-là. À croire qu'une princesse va débarquer. À votre avis, ce nouveau cheval, il va ressembler à quoi? Chili et Pepper. Un snob de première classe, quoi. Oh, il y a de la bagarre dans l'air. Et moi, je serai aux premières loges. Voilà, c'est bon. Terminé. Quand elle aura appris sa leçon, on laissera la nouvelle installer tous les équipements toute seule, c'est promis. On te le rappellera. C'est la nouvelle qui arrive! Regardez-moi cette voiture. Waouh! Sa limousine est plus grande que la grange. Elle est encore plus riche qu'on ne le croyait. Une voiture pareille pour une seule fille? Elle est sûrement venue accompagnée. Zoé, regarde cette limousine, elle est plus grosse que la nôtre. Cette fille est comme nous. Je sais, Chloé. Cette journée commence vraiment bien. Regardez-moi ça. Elle est énorme, cette remorque, pour un cheval. Voyons, ce n'est pas parce que la remorque est grande que le cheval est désagréable. Chouette, les choses vont commencer à devenir très intéressantes. Oh, tu te rends compte, Chili? Enfin, un cheval digne de notre amitié. Elle sort, ça y est. Ça alors? Comment je suis? Comment je suis? Comment je suis? Nous sommes maudits, ils sont plus nombreux. Oh là là, elle est sublime! Nous y voilà, Scarlett. Alors, qu'en penses-tu? Je crois qu'on va se plaire ici. Salut, moi c'est Chloé, bienvenue. Et moi, Zoé, double bienvenue. Elle est superbe ta tenue. C'est de la soie, je parie. Et ce vermillon, quelle beauté. Et ta coiffure? Blanc californien, non? Et tes bottes, je les ai en marron. Tu fais du 32? Ça tombe bien, moi aussi. Je m'appelle Sarah. Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis pressée de rencontrer les autres membres de l'équipe. J'ai l'impression qu'elles s'entendent plutôt pas mal. Mais tu t'attendais à quoi? Salut, moi c'est Sarah. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Moi c'est Marie. Basile. Rosa. Bon, d'accord. Moi, c'est Fred. Surtout, ne fais pas attention à eux. Viens, Sarah, nous allons t'installer. On va te faire visiter la propriété. Quel pain bêche!
Salut, moi c'est Sarah. Ma remorque est tellement classe. Je m'habille chez les grands couturiers. Ça sent bon. Nos sandwichs sont délicieux. Ah, mais là d'où tu viens, ils sont sûrement meilleurs. Sarah, on te cherchait. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens avec nous. C'est dingue! Elle ne fait même pas la queue. Alors, vous vous plaisez bien ici? Oui, bien sûr. Mais comment? Et pourquoi on ne s'y plairait pas? Oh, on s'est mal compris, je voulais dire... Allons, Scarlett, ne fais pas attention à ces grincheux. Moi, c'est Pepper. Et moi, Chili. Parle plutôt avec nous. Demi-tour, les amis. Oui, Pepper, oui, Chili. Un peu d'action, youpi! Pourquoi nos amis sont-ils aussi méchants avec cette gentille jument? C'est simple, voyons. Ils l'ont déjà jugée sans apprendre à la connaître. Tu comprends, parfois les humains et les chevaux peuvent être aussi têtus qu'une mule. Vraiment, ça me dépasse. Salut. Vous savez où je peux brosser ma selle? Installe-toi où tu veux. Merci. Attends, cet endroit est réservé. Oh, pardon. Et là, c'est libre? Il y avait une fille qui se mettait là cet été. Et qui sait? Elle peut revenir. Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a encore un coin de libre, tout au fond de ce côté. Ah oui? D'accord, j'y vais. C'est affreux, on ne peut pas la laisser toute seule. Quelquefois, les humains peuvent se montrer tellement cruels. Ce sont des loups entre eux. Reste avec nous, Scarlett, et tu verras, tout ira très bien. Exact. Tu n'as pas envie de traîner avec eux, si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne vois pas du tout. C'est évident pourtant. Nous valons beaucoup mieux qu'eux. Nous sommes d'une meilleure lignée. On a un meilleur pédigré. Nous sommes des chevaux de race. Comprends bien qu'on ne se mélange pas aux autres. Ah bon? Je ne suis pas de cet avis. Je choisis mes amis pour ce qu'ils sont, pas pour leur pédigré. Mais tu le regretteras. Je peux t'aider, Marie? Non, ça va. C'est inutile. Un petit coup de main, Rosa? Tu as un autre râteau? Je me débrouille toute seule. Basile? Non, non, ça va. D'accord. On est parti sur de mauvaises bases. Alors, recommençons. Sarah, nous sommes tous pareils ici. Personne ne bénéficie d'un traitement de faveur. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais dit que je... D'accord, ce n'est pas grave. Je ne dois pas avoir ma place ici. Un problème avec Sarah? Qu'est-ce que vous avez dit? Elle va où? Elle a vaguement parlé de partir. Si ça se trouve, elle se dit qu'elle n'a pas sa place chez nous. Oh, tu plaisantes? Pour une fois qu'on reçoit une fille géniale, vous la rejetez? Oui, c'est trop bête. Le ranch a besoin de nouveaux pensionnaires. J'ai du mal à croire que vous l'ayez jugée sans lui laisser la moindre chance. C'est vrai, quoi. Vous vous conduisez comme nous. C'est vrai? Ça fait peur. Vous ne croyez pas qu'on devrait... Je ne sais pas, aller s'excuser pour notre attitude? Tu as raison. Nous avons dû la blesser. On n'a qu'à aller la voir et ensuite on improvisera. Oui. Vous avez déjà sauté, donc je ne vais pas vous rappeler les bases. Aujourd'hui, on travaille la pose. Quand vous vous approchez de l'obstacle, laissez faire le cheval. Calquez votre pose sur la sienne. Gardez le dos bien droit et les pieds dans les étriers. Vous allez glisser vers l'arrière de votre selle. Démonstration. Qui commence? Rosa. Oui, je veux bien. On va donner du fil à retordre à Scarlett. Regarde bien.
Chili, qu'est-ce que tu fais? Oh, oh, tout doux, mon grand. Rien de cassé, Rosa? Non, ça va. Et Panache, elle est blessée. Je vais m'occuper d'elle. Appelez le vétérinaire. Basile et Marie, aidez Rosa! On y va! Allons, du calme. Tout doux, ma belle. Ça va aller. Non, du calme. Reste couché pour l'instant. C'est juste une égratignure. Panache, ma pauvre chérie. Tout va bien. Sarah va la calmer. C'est ton état qui nous préoccupe le plus, en fait. Pauvre Panache, vite, il faut faire quelque chose pour l'aider. Non, ce n'est pas la peine. La nouvelle s'en occupe très bien. Panache n'a besoin de personne d'autre. Peut-être. Mais sa jument est un monstre. C'est vrai, même moi, je n'aurais pas osé aller aussi loin. Mais enfin, Carlotta, de quoi tu parles? Tu n'as rien vu? C'est elle qui l'a mordu. Tout ira bien, c'est promis. Je suis là. Tu vas guérir, ne crains rien. Regarde ça, mais c'est horrible. Oh, je sais, elle n'a rien dans la tête, cette fille. Elle va tacher sa veste haute couture. Oh, pauvre Panache. Tout va très vite rentrer dans l'ordre. Sarah s'occupe d'elle. Si tu étais resté tranquille, Panache n'aurait besoin de personne. Quoi? Comment ça? Mais je n'ai rien fait, je t'assure. C'est vrai, Apache. Scarlett n'a rien à voir dans cet accident. C'est Chili, le coupable. Je l'ai vu. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'active autour de cette idiote de Panache. Elle va très bien. Oui, c'est sûr. Tu n'aurais jamais dû la mordre, mais ce n'est pas une raison pour jouer les stars. Et voilà, Rosa. Ça devrait aller mieux. C'est surtout pour elle que je m'inquiète. Oh, j'ai eu tellement peur tout à l'heure. Je vais prendre le relais, Sarah. Ça ne me dérange pas, tout va bien. Tes vêtements sont tout tachés. Des habits, ça se rachète, tu sais. Pas un cheval. Oh, pitié! Bien sûr que ça se rachète, un cheval. Je n'aime pas trop ce que j'ai entendu. Nous avons tout vu. C'est sa jument qui l'a mordu. On était même aux premières loges. Ah, vraiment? Et moi, j'ai filmé toute la scène. Attendez que je rembobine le film. Oh, oui, bien sûr. On va voir un film. Quelqu'un a pris du popcorn? Chili? Comment tu as pu? C'est vraiment très embarrassant. Merci, docteur Migo. Sarah, il tenait à te féliciter. Pourtant, je n'ai vraiment rien fait de spécial. Oh, mais si, tu l'as calmée bien mieux que moi. Et je la monte depuis 5 ans et 2 jours. Oui, tu t'es bien débrouillée. Ah, faut croire que tu sais t'y prendre avec les chevaux. Elle a raison, tu es vraiment douée. Merci pour ce que tu as fait, Sarah. Merci. Gros câlin. Ça, sans nous. Ah oui, Burke, on file d'ici avant qu'ils ne se mettent tous à pleurer. Certaines personnes ont des excuses à faire à Sarah, non? Exact. On t'a prise pour une fille à papa gâtée et odieuse. Comme Chloé et Zoé. Mais on s'est bien trompé. Bienvenue au ranch, Sarah. Tu vas rester, n'est-ce pas? Bien sûr. Mon père est riche, mais l'argent n'achète pas les amis, vous savez. Et l'amitié, c'est vraiment ce que je recherche. Nous sommes ravis que tu ne sois pas partie ce jour-là. Et moi donc? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose dans ces fourrés. Oui, je le sens. Elle réagit bizarrement. Je trouve aussi. Je crois qu'on devrait s'en aller, Fred. Maintenant! Un lion de montagne! Revenez ici tout de suite! Fais attention, Sarah. Cette sale bête pourrait revenir. Je n'en crois pas mes yeux. C'était formidable. Merci d'avoir récupéré les chevaux, Sarah. C'est la meilleure. Sarah, tu as encore taché ta tenue. Oh, tant pis, c'est du tissu.
C'est vrai, Sarah. Tu ne ressembles pas du tout à ce qu'on pensait. Oui, et c'est mieux comme ça. On ne doit pas juger une fille à sa voiture. La venue de Sarah est certainement ce qui pouvait arriver de mieux à notre ranch. Youpi, youpi. Oh, est-ce que je suis contente que tout se termine bien. C'était sympa, tout est rentré dans l'ordre en fait. Et on dîne quand? Oh, cette histoire m'a ouvert l'appétit, j'ai faim. Après, on regardera un film en mangeant du popcorn, d'accord? Il y a un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte nos chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nos héros participent à un concours de saut d'obstacles. Ce juge est toujours dur avec nous. Horsland est en bas du classement. Et la situation ne va pas s'améliorer avec le changement de parcours. Quel changement! Tiens, bonjour. Soyez les bienvenus à Horsland. C'est un grand jour. Nous... Tu fais trempette, Carlotta. Mais au fait, tu n'aimes pas l'eau. Je sais. C'est un accident et c'est à cause de Lily. Hein? Toutes mes excuses. Je suis vraiment très désolée. C'est affreux, c'est ma faute. Vilaine bête. Je t'écoute, Carlotta. C'est quoi ton excuse aujourd'hui pour que tu l'accuses? C'est une cochonne. Elle attire les mouches bourdonnent, les chattes de race sont énervées, perdent l'équilibre et plouf! Voilà pourquoi. Oh, bien sûr, je suis bête. Ça ne pouvait pas être toi la coupable. Évidemment, il ne peut en être autrement. Allez, viens, Lily. Il ne faut pas traîner. Ils vont avoir un programme chargé aujourd'hui au ranch. Rosa! Rosa! Mais où es-tu, Rosa Rodriguez? Rosa! Coucou, Sarah, je suis là. Tu savais que le premier cheval avait la taille d'un gros lapin? Non, pas du tout. Et maintenant, tu pourrais poser ton livre juste un petit moment. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'entraînement. Tu es déjà en retard. D'accord, maman, ne t'inquiète pas. Rosa, je te rappelle que le concours hippique a lieu demain. Et on compte tous sur toi. Tu es la meilleure cavalière du ranch. Ça, c'est vrai, je le suis. Un résultat, on n'a aucun souci à se faire. Je vais gagner, ne t'en fais pas. N'est-ce pas, Panache? Tu sais que tu es douée, et je sais que tu es douée. Mais tous les cavaliers doivent s'entraîner. Oh, ça va. Admire le style. Tu vois, je n'ai pas besoin de m'entraîner. La première place du concours, elle est pour moi! Tu as vu ça? Notre amie ne manque pas de confiance en elle. C'est inquiétant, non? Je devine très bien de qui tu parles. Oui, de mademoiselle. Je suis trop douée pour m'entraîner. Je cherche une brosse. Ah, je l'ai. Toi et moi, on pourrait presque sauter les yeux fermés. Vivement qu'on soit demain. On va leur montrer ce qu'on sait faire. Tu veux une pomme, Panache? C'est très bon pour la santé, riche en vitamines et excellent pour tes muscles. Hé, Rosa, je t'ai déjà montré ça. C'est un cadeau de mon père.
Il faut se battre contre soi-même et personne d'autre. Donner le meilleur de soi-même. Merci, Sarah. Mais je vais me débrouiller sans tes conseils. C'est évident. Bien sûr que je vais donner tout ce que j'ai. C'est rassurant. Eh oui, comment veux-tu que je batte les filles autrement? J'ai compris. Cet endroit est immense. Et moi qui croyais que le ranch était superbe. Je ne vois rien. Rien du tout. Vous voyez quelque chose, vous? Là où je suis placée, la vue n'est pas extraordinaire. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a, Carlotta? Tu as vu un rat? Non, ça sent plutôt le caviar. On est bientôt arrivé. Réponds, moi je crois qu'on n'est pas loin. Oh, youpi. Terminus. Coucou, Panache. Ce ne sera plus très long. Et la cavalière suivante Se voir remettre une coupe. juste pour avoir cru qu'elle était meilleure que tous les autres. Elles riront beaucoup moins quand j'aurai gagné le concours. Hein? C'est quoi ça? Il faut se battre contre soi-même et personne d'autre, donner le meilleur de soi-même. Sarah, tu n'abandonnes jamais. Salut, Panache. Où est Rosa? Mais qu'est-ce qu'elle fait? 55 millions d'années? Pardon? C'est la période où les premiers chevaux sont apparus sur Terre. Rosa, le concours va commencer. Tu as déjà étudié le parcours? Oui, je suis allée le voir quand nous sommes arrivés. Mais tu as raté la présentation. Je n'avais pas besoin d'y aller. Hé, en saut d'obstacle, c'est moi la meilleure. Mais ils ont changé l'ordre des sauts. Ils ont quoi? On ne t'a pas donné le nouveau parcours? Non. Et c'est arrivé quand? Rosa, si tu avais été là où tu étais censée Dernier être... rappel. La première épreuve du concours débute dans 1 minute. Les concurrents en retard seront disqualifiés. Oh non, il ne manquait plus que ça. Mais pourquoi je n'ai pas fait une boucle? Oh, allez. Apparemment, tous les concurrents sont bien en place. Enfin. Donc, soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, à notre 15e concours épique. Nos concurrents viennent des 4 coins du pays. Et laissez-moi vous présenter les membres du jury. Monsieur Tom Marquand, Monsieur Aurélien Fayet et notre juge principale, Mademoiselle Anne Cazobon. Anne Cazobon? Connais pas. Quel dommage. Notre mère et elle ont grandi ensemble. Elles montent dans le même haras. Le concours peut commencer. Notre première concurrente sera Mademoiselle Rosa Rodriguez du ranch Oxland. Bonne chance, Rosa. Anne Cazobon, Zoé. Je sais, oui, je sais. Oh zut! Je n'arrive pas à croire qu'ils aient modifié le parcours. Allez, ma belle, je compte sur toi. C'est trop tôt, Rosa. C'est trop tôt. Quel dommage. Il était facile, celui-là. Dis donc, tu te sens bien, tu es sûr? Oh oui, c'est le paradis. Alors, comment se débrouille Rosa? Pas très bien, malheureusement. Allons-y, Panache. On peut y arriver. Plus vite, ma belle, plus vite! Non, Rosa, moins vite, au contraire.
C'était Mademoiselle Rosa Rodriguez, avec un temps d'1 minute 12 secondes. Et 3 fautes. C'est terminé? Oui, c'est terminé. La prochaine concurrente à se présenter est Mademoiselle Cécile Règne, qui représente les écuries du Champ Bleu. Rosa, attends! C'était Mademoiselle Karine Jacob, avec un temps de 58 secondes, ce qui fait monter les écuries de la vallée du Piémont à la première place. Notre prochaine concurrente, Sarah de la Haute, qui représente le ranch Oxland. Elle a réussi! Oui, c'est gagné! Fonce, Sarah! Fonce, 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 fonce! Oh non, elle l'a raté. Elle l'a raté? Oh là là, pas de chance, oh dommage, c'est horrible! Joli saut! Joli saut! Oh, youpi, 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 youpi. Et raté. C'est raté! Oh, c'est dommage, c'est dommage! Réussi. Raté! Qu'est-ce que tu en dis? Ce n'est pas assez bien pour gagner. Oh, regarde, Orsland est dans les dernières places du classement. C'est terrible, on a perdu une place. Et ça ne risque pas de s'arranger. La prochaine concurrente est Zoé Roquefort. Elle représente aussi le ranch Oxland. Allez, Pepper, il faut remonter dans le classement. C'est l'obstacle le plus difficile. Fonce ma balle, allez, vas-y. Premier refus de sauter. Tu peux le faire, je le sais. Ça s'annonce mal, dis donc. Troisième refus. La concurrente est donc éliminée. Je suis désolé, Mademoiselle Roquefort. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Zoé? Pepper n'a jamais aimé sauter les rivières. Faut croire que ce n'était pas notre jour. La prochaine cavalière à se présenter est Cathy Grieve, du ranch Je sais pas quoi. C'est horrible! Regarde! On n'a vraiment pas beaucoup de points! Concurrente suivante, Chloé Roquefort, du ranch Oxland. J'espère que tu auras plus de chance que moi. Allez, mon grand, à nous de jouer. Très joli saut! Wow. Très bien joué, Chloé. Oh oui! Orsland récupère enfin quelques points. Allez, Chili, on doit la passer, cette rivière. Tu peux y arriver. On s'est entraîné des dizaines de fois. Je sais que tu peux le faire. Maintenant! Oh oui, oui! Félicitations, tu es une championne! Non, c'est lui le grand champion. Regardez les scores! Tu vois toutes ces étoiles, Rosa? Oui, je les vois. Et maintenant, pour la dernière épreuve, Rosa Rodriguez, représentant le ranch Oxland. Écoute, Rosa, on ne s'est pas toujours entendu, mais je te souhaite quand même bonne chance. C'est bon, je peux encore gagner l'épreuve. Et la chance n'a rien à voir là-dedans. Ça suffit, Panache. Nous sommes les meilleurs. Allez, fonce, Panache, plus vite, plus vite! Ne pense pas à l'amie de Chloé, la juge. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle n'est pas concentrée. On n'arrivera pas à passer.
Rosa Rodriguez sort des limites du parcours avec son cheval. Cela entraîne, hélas, une disqualification immédiate. Rosa, tu es sûre que ça va? Oui, merci, ça va. Écoute, Rosa, dans la vie, tout le monde a ses bons et ses mauvais jours. La prochaine fois, sois à l'heure avec les autres, tu auras tes chances. Je n'aurais pas gagné de toute façon. Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Leur copine, la juge, elle ne m'aurait pas donné de points quoi que je fasse. Pardon? Rosa! C'est faux, je te jure! Prochaine concurrente, Chloé Roquefort. Rosa? Tu ne peux pas rendre les autres responsables de ton mauvais score. Tu n'as pas assisté à un seul entraînement. Aucune importance. C'est Chloé qui va gagner. Sa copine, la juge, va tout faire pour. Oui, Chloé va gagner pour Horseland. Et pas parce que la juge lui aura fait une faveur. Elle va gagner parce qu'elle a travaillé dur et s'est entraînée plus que n'importe qui, y compris toi. Oh, je t'en prie, Zoé. La juge est une amie de votre mère. Non, pas tout à fait. Elles se connaissent, c'est tout. Elles ont grandi ensemble, mais elles ne s'apprécient pas beaucoup. Cette juge est toujours dure avec nous. Ma sœur est la suivante et il faut que je sois là pour la soutenir. Attends, Zoé, je viens avec toi. Panache, pourquoi as-tu fait ça? Tu es fâchée contre moi? Il faut se battre contre soi-même et personne d'autre. Et donner le meilleur de soi-même. Ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Je me suis conduite comme une idiote. Attends-moi, je reviens. Sarah, à ton avis, Rosa croit vraiment que cette juge va m'aider? Ne pense surtout pas à elle. Reste bien concentrée. Autour de notre dernière participante, mademoiselle Chloé Roquefort, représentant le ranch Horseland. Chloé, attends! Je voulais te dire que, tu sais, tu peux gagner le concours, Chloé. Tu en es capable. Il faut se battre contre soi-même et personne d'autre. Donne le meilleur de toi-même, d'accord? Oui, compte sur moi. Hi-ha! On va suivre son conseil. Donne tout ce que tu as. Un temps record pour Chloé Roquefort du ranch Horseland. Elle a réussi! Elle a réussi! Oh, youpi, youpi! Je suis contente, youpi! Je suis affamée! Elle a vraiment été formidable. Oui! Bravo! C'est bien, Chloé! Félicitations! Tu as gagné! D'accord, Sarah, je le reconnais, tu avais raison depuis le début. Comme quoi, je ne dis pas toujours que des bêtises. Quelle journée on a passée! Ça oui, tu l'as dit. Vous savez où est Rosa? Oui, je l'ai vue il y a 10 minutes avec Panache, pas très loin d'ici. Encore une fois, on n'essaie pas de faire mieux que les autres, c'est juste pour nous. Tu es partante? Alors, allons-y! Courage, Panache! Maintenant!
On a donné le meilleur de nous-mêmes. Dis, pourquoi Rosa a changé? Je crois qu'elle a mûri en très peu de temps, tu comprends? Eh bien, non, je ne comprends rien du tout. Je suis perdue et mon ventre gargouille beaucoup. Mûrir, c'est aussi prendre ses responsabilités et accepter le fait que parfois, la seule personne qui est en faute, c'est soi-même. Pas vrai, Carlotta? Quoi? Tout va bien, petite? Cette fois, ce n'est pas la faute de Lily. C'est toi le responsable, Scoop. Tu as détourné mon attention et j'ai perdu l'équilibre. En tout cas, ce n'était certainement pas ma faute. Je suis une chatte, je ne tombe pas. C'était la faute de Scoop, un point, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Oui, 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 oui. Il y a un endroit où l'on peut se faire des amis pour la vie, où tout nous semble permis quand on monte nos chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Allons ensemble! Oui, 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 oui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Marie doit vaincre sa peur alors que la jument de Sarah tombe malade et qu'il faut lui venir en aide. Va chercher du secours. Bonjour à tous et bienvenue à Horseland. Il se passe toujours quelque chose dans ce ranch. Oui. D'ailleurs, il y a tellement d'activités qu'un chat ne peut pas faire sa sieste tranquille. Je t'en prie, Carlotta, le paysage est super. Je ne vois pas ce que tu trouves de joli dans une flaque de boue qui bloque le passage. Mais saute par-dessus. Tu te moques de moi, je suppose. C'est juste une flaque de boue. Courage, petite peureuse. Fais un essai. Tu crois que j'ai peur? Regarde ça. Et voilà. Salut, Scoop. Belle journée, tu ne trouves pas? Oh, c'est salissant. C'est juste de la boue, voyons. Pourquoi ça te fait peur? Je n'ai pas peur de la boue. C'est juste que je n'aime pas ça. Non, ce n'est pas ce que je préfère. C'est normal d'avoir peur. Tout le monde doit se lancer des défis à un moment de sa vie. Oh! L'important, c'est la façon de les gérer. Ça me rappelle la fois où Marie a dû vaincre sa peur. C'est bon, Marie? Oui, j'y suis presque. Les obstacles sont presque tous installés. Ça y est! Cette fois, c'est bon. Plus qu'un et on pourra faire une pause. Regardez, Chloé et Zoé s'arrangent toujours pour échapper aux corvées. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu comme ils s'agitent? Je crois qu'ils vont sauter aujourd'hui. Tu trouves qu'ils s'agitent, vraiment? On revient les voir plus tard. Les jeunes vont participer à une épreuve de saut d'obstacles. S'ils ne font pas plus attention, ça va devenir une épreuve de chute et de bosse. Arrête, ne sois pas si méchante. Oh, ça va. Tu le sais et moi je le sais. S'il y a des sauts, il y a aussi des chutes. Les chevaux ont compris que quelque chose se préparait. J'adore les épreuves de saut d'obstacles. On vole au-dessus des buissons, on sent le vent dans sa crinière et l'adrénaline. C'est formidable. Ne t'excite pas trop, Apache. Si quelqu'un doit gagner cette épreuve de saut d'obstacle, ce sera moi. Chili ne manque pas de confiance en lui. Ça, tu l'as dit. Mais j'aimerais pouvoir en dire autant de Marie. On ne saute pas beaucoup, toutes les deux. J'ai l'impression que ça lui fait peur. Et moi, ça me terrorise. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, n'est-ce pas, Scarlett? Oh, j'espère que je ne vais pas décevoir Sarah. Qui passe en premier? Pas moi. Moi. Salut, Scarlett. Ça va, ma belle? On va faire du saut d'obstacle, d'accord? Écoutez bien, c'est le genre d'obstacle que vous devrez sauter lors des concours officiels. Il y a une porte, une barrière, des barres parallèles et un auxerre. Autrement dit, une combinaison de haies d'appel et de barres. Au cas où tu aurais oublié, on les a installés. Et c'est du très beau travail. Bien, on va apprendre à sauter par-dessus. Basile, tu commences. À toi de jouer, vas-y.
Tu vas faire sauter Apache au-dessus de la barrière d'abord. Bravo! Très joli! Tu es un champion! La belle affaire. Même moi, j'aurais pu le faire. Avec Basile sur ton dos? Ce n'est pas un problème. Chloé, tu as bien regardé Basile? Toujours! D'accord, les filles. Chloé, tu peux me dire quelque chose sur la technique de saut? Eh bien... Il a abordé l'obstacle au petit galop et un peu avant de sauter, il a baissé les talons. Puis il s'est penché en avant et au moment de sauter, il s'est mis en arrière pour que son dos fasse un angle droit avec celui du cheval. Un saut sans faute. C'était parfait, merci. C'est très bien observé. Donc, Chloé a bien regardé Basile. Mais Basile, lui, il regardait quoi? Excellente question. L'obstacle, bien sûr. C'est exact. Il avait les yeux fixés droit devant lui. Vers la barrière et la zone derrière pour savoir où atterrir. Tout le monde a bien compris? Parfait. Passons à la pratique maintenant. Qui commence? Moi? Vous trouvez qu'il s'est bien débrouillé? Attendez de me voir. J'en ai assez. Je commence à m'ennuyer. Qui a envie d'aller jouer avec une balle en paille dans la grange? Pas moi. J'ai envie de voir sauter les jeunes. Oui, moi aussi. D'accord. Ennuyez-vous bien. Bravo, Zoé. Merci. Rosa, tu veux essayer? Si je... Enfin... Oui, pourquoi pas? Ça va aller. Joli saut! Magnifique! Tu t'es bien débrouillé. C'est le plus réussi. Panache et toi, vous travaillez bien ensemble. Le plus réussi? Je ne suis pas d'accord. Ne t'inquiète pas, je vais venger l'honneur de la famille. Hé Fred, j'y vais! Je t'en prie. Ça va, ma belle. Chloé vient de perdre un point pour avoir fait tomber une barre. Qui sait où elle a fait une erreur? Elle n'a pas regardé droit devant elle. C'est exact. Elle a baissé les yeux et son corps est parti en avant. Du coup, son cheval a fait la même chose. Il faut bien se souvenir de ça. Pendant un saut, on ne fait qu'un avec sa monture. Marie, à toi. On peut le faire, ma belle. Aie confiance et fonce. Marie! Moi, au moins, je ne me suis pas ridiculisée. Je vous avais bien dit qu'on allait aussi assister à un concours de chute. Marie, tu vas bien? Marie? Ne la bougez pas. Marie, tu es blessée? S'il te plaît, parle-nous. Quand je suis tombée, j'ai eu le souffle coupé. Allez, tu veux faire un autre essai? Je laisse ma place aux autres. Scarlett et toi, vous n'avez pas sauté. D'accord, on y va. L'état de Scarlett m'inquiète. Coucou, Carlotta. Alors, ils travaillent toujours leur saut, à ce que je vois. Enfin, pas tous. Marie a l'air d'avoir renoncé. Ça fait 2 jours qu'elle refuse de monter Calypso. Elle la scelle, mais elle reste dans son coin. Mais pourquoi? Elle a peur, bien sûr. Les humains appellent ça la peur de tomber. Ce n'est pas comme nous. Exact.
Je me demande comment Calypso prend la chose. Tout est de ma faute, je m'en rends bien compte. Elle a eu peur, et moi aussi j'ai eu peur. Tu n'y es pour rien, je t'assure. Parfois ton cavalier tombe. Tu dois simplement... Oh, oh. Scarlett, tu es sûre que ça va? Oui, ce n'est rien. Oh, promis. Ah, Sarah, tu as l'air d'une championne sur la piste. Tu vas gagner le prochain concours, j'en suis sûre. Tu as encore une journée pour t'entraîner, c'est bon? Je déclare forfait. T'as compris? D'accord, excuse-moi. En fait, ça m'étonnerait que je participe à un autre concours. Marie, arrête! Marie, je ne voulais pas. Je suis née avant toi. Mon cheval devrait avoir le meilleur box. Ah oui, dans ce cas, il ne fallait pas voler la bride de Chili. Tu mens! Pas du tout! Ne comptez pas sur moi pour prendre parti, les filles. Et alors, je te rappelle que toi, tu caches toujours le peigne en argent. Chloé et sa sœur adorent se chamailler. Oh, je t'en prie. Les disputes, c'est ce qui pimente la vie. Si tout le monde s'entendait, imagine comme on s'ennuierait à la longue. Vraiment, je préfère m'ennuyer. Si ces deux-là ne se pressent pas, on va tous être en retard. Prends un numéro, Sarah. Les sœurs Pain-Bêche remettent ça. Qu'est-ce que tu as fait de ta superbe jument? Ah oui, justement, je venais vous en parler. Je ne viens pas. Quoi? Tu plaisantes? Sarah, tu restes ici? Vraiment? Chouette! Silence, vous deux. Sarah, pourquoi? Tu ne te sens pas bien? Non, c'est juste que j'ai décidé de redonner à Marie l'envie de remonter. Ça alors? Formidable! Tu veux que je reste avec vous? Non, c'est bon. Je peux me débrouiller seule. Je ne suis pas prête de remonter à cheval, c'est vrai. Mais je suis encore capable de nettoyer un box. Ils sont partis. Je vais enfin pouvoir être tranquille. Hein? Sarah? Tu n'as pas envie de participer au concours? Non, je préfère faire du cheval avec toi. Ah oui? Eh bien, tu peux faire une croix dessus. Marie, attends! Je suis sûre qu'elle va la convaincre d'y aller. Oui, espérons-le. Oh, oh. Scarlett, qu'est-ce qui te fait souffrir? Où as-tu mal? Je ne tiens pas à parler de ça, et je ne veux pas que Sarah le sache. Marie! Quoi? Tu ne devrais pas renoncer aussi rapidement. Tu es déjà tombée de ton cheval. Tu as déjà eu le souffle coupé. Ça fait peur. Je sais, mais tu dois quand même surmonter ta peur. Qu'est-ce que tu en sais de toute façon? Je parie que tu n'as pas souvent eu peur de quelque chose. Tu me connais très mal, ça se voit. Quand j'étais plus jeune, j'arrivais tout le temps en retard à l'école. Il y avait un chien qui me terrorisait. Je n'osais pas passer devant sa maison. Je n'arrivais même pas à marcher sur le trottoir d'en face. Aussi, je préférais faire un détour. Alors, mon professeur m'a averti qu'au prochain retard, je risquerais d'avoir des ennuis. Je savais qu'il faudrait que je prenne la limousine pour aller à l'école. Et je ne voulais pas que les autres élèves me prennent pour une snob. Alors, un matin, j'ai dû affronter ma peur. Tout va bien, Sarah. Je reste derrière toi en cas de besoin. Merci, papa. Je vais y arriver. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis passée devant le portail. Et finalement, le gros chien méchant s'est avéré n'être qu'un gentil petit caniche blanc, mais qui aboyait très fort. Très émouvant. Je m'en souviendrai la prochaine fois que je serai terrorisée par un toutou. Écoute, tout ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas surmonter ta peur si tu refuses de l'affronter. Et si on allait promener nos juments dans la prairie? Tu n'es pas obligé de la monter si tu ne veux pas. D'accord. Mais à pied, alors? C'est joli par ici. Oh oui. Alors, tu ne veux pas faire un petit essai? Non, pas encore. Vraiment? Ça fait pourtant des heures qu'on marche. Tu ne veux pas monter 5 minutes? C'est facile, aie confiance. Ça ne va pas? Tu as mal? Oh non! Elle a une colique. Quelque chose doit boucher son intestin. Ça peut devenir très grave. On devrait rentrer. Je ne peux pas la monter. Dans son état, elle ne devrait même pas marcher.
Marie, tu es notre seul espoir. Va vite appeler le vétérinaire, s'il te plaît. Grimpe sur ce cheval. Moi? Mais tu me fais une blague, c'est ça? Ce n'est pas une blague, je t'assure. Tu sais ce qu'une colique peut faire. Regarde-la. Scarlett, non. Elle risque d'avoir besoin d'une opération. Elle doit voir un vétérinaire. Maintenant. Oh, calme-toi. Pitié, Marie. J'ai tellement peur pour elle. D'accord. J'y vais. On y va. Vraiment? Oh, merci. Bon, arrête de pleurer. Tout va vite s'arranger, c'est promis. Tu peux compter sur Calypso et sur moi. Très bien. Pas trop vite, d'accord? Le docteur Martin n'habite pas très loin. Je sais, Sarah. On va le trouver. Fais-nous confiance. Mais oui, j'ai confiance. Ne t'inquiète pas. Allez, ma belle. Nous allons affronter notre peur. Affronter la peur. Affronter la peur. Chut, ma jolie. Détends-toi. Ça te fait du bien, ça, non? Ce massage des oreilles, ça devrait t'aider à oublier la douleur. Allez, courage. Les secours vont bientôt arriver. Oh, Scarlett, ne me dis pas que tu as peur du vétérinaire. Tu n'as pas de raison d'avoir peur, ma belle. Tu vas vite guérir, c'est promis. Pas de chance. Je ne vois pas de portail. Autrement dit, je ne crois pas qu'on ait trop le choix. On peut y arriver. On va y arriver. Regarde devant toi, les talons baissés, penchés en avant, fesses en arrière. Vraiment réussi. Et maintenant le docteur Martin. Bien joué, ma belle. Merci pour le saut. Et merci de m'avoir fait confiance. Calme, Scarlett. Tu vas devoir surmonter ta peur. Tout comme cette brave Marie. Tu peux y arriver. Tu dois laisser le vétérinaire te soigner. Marie et Calypso sont allés chercher le docteur Martin et ensuite il a ramené Scarlett. Vous avez raté toute l'expédition de sauvetage. C'est toi qui as raté un sacré spectacle, je te signale. Nous avons tous fait un malheur. On a rapporté plein de rubans. Eh bien, excuse-moi. J'imagine que gagner quelques bouts de tissu, c'est plus important que sauver une amie malade. Calypso a été fantastique. Elle l'a sauvée. C'est une héroïne. C'est la meilleure. Je n'ai rien fait. C'est le vétérinaire. Oui, mais il n'aurait pas pu arriver à temps si tu n'avais pas été là. Merci, Calypso. J'ai vraiment été stupide de ne pas dire à quelqu'un que j'avais mal au ventre. Je n'ai fait qu'empirer les choses. De toute façon, il fallait bien que je voie le vétérinaire. Assez parlé de Scarlett et de Calypso. Elles ont gagné des rubans? Non. Vous allez arrêter tous les deux. Ce n'est pas vous qui avez reçu le ruban bleu. C'est Apache. Oui, c'est vrai. Pourquoi n'as-tu rien dit? Ce n'est pas si important. À mon humble avis,
Calypso et Marie, ce sont elles les vraies championnes. Je vous assure, cette fille est formidable. Merci, Marie. Tu es la meilleure. Arrête, grâce à toi, j'ai surmonté ma peur. Je me doute bien que je finirai par en avoir d'autres. Mais la prochaine fois, je saurai comment faire pour m'en débarrasser. Oui, c'est très touchant. Tellement émouvant que je tiens à affronter ma peur. D'accord. Je suis contente de revoir la bonne vieille Marie. Hé, Chloé, c'est ça ta fameuse peur? Joli saut! Bravo, tu as fait beaucoup de progrès. Très réussi. Bravo, Marie! Marie va devenir une championne, tu ne crois pas? Oh, elle a appris plus que ça. Maintenant, elle sait quoi faire quand elle a peur. Ce n'est pas la seule. Moi aussi, je vous le jure, je vais affronter mes peurs. Tu as raison, moi aussi. Pardon? Tu es d'accord avec quelque chose que j'ai dit? Mais oui, parce que ce que je redoute le plus, c'est que tu me marches une nouvelle fois sur la queue. Mais tant que je suis face à toi, tu ne peux pas le faire. Dommage. Il va falloir te mettre des yeux derrière la tête. Bonne idée, non? C'est ça, moque-toi. Au revoir, je pars.